S'il y a bien un produit dérivé dans le monde du football qui est très vendu, eh bien c'est le maillot de foot lui-même. Élément distinctif du club que l'on supporte, ou de la nation d'ailleurs, ou simplement élément supplémentaire de la collection d'un passionné, il renvoie quoi qu'il en soit au véritable supporter de ce sport. Mais ce vêtement peut être aussi vu comme un symbole fort lorsqu'on arbore fièrement, par exemple, le maillot de Zinedine Zidane pour son talent ou pour les causes qu'il défend, ou encore celui de Cruyff pour l'engagement politique dont il a pu faire preuve. Bref, vous voyez l'idée, c'est aussi un vecteur pour transmettre un message. Et le maillot de football a évolué avec le temps, avec les modes, mais aussi avec les obligations pour y apporter des inscriptions. Alors j'avais parlé dans une précédente vidéo du symbole et de la signification des étoiles sur les maillots de football que vous pourrez découvrir juste ici si vous n'avez pas encore vu la vidéo. Mais dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire des maillots de football, mais aussi de l'histoire des numéros qui y figurent. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pratiquant ou simple passionné, en tous les cas, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous aimez un tant soit peu le football, parce que je pense pas que vous veniez sur cette chaîne uniquement pour voir ma tête. Et si c'est le cas, si vous êtes pratiquant ou simple passionné, vous êtes déjà certainement passé à la caisse pour vous acheter un maillot. Mais connaissez-vous l'histoire des maillots de football? Allez, installez-vous confortablement, on va découvrir tout cela ensemble. Alors je commence par une digression. Vous avez déjà vu des peplums au cinéma ou à la télé, ou simplement des grandes batailles entre armées. Eh bien ne vous êtes-vous jamais demandé comment ils faisaient pour ne pas taper une personne du même clan? Eh oui, sans revêtir de signes distinctifs, surtout dans des anciennes organisations, et plus encore au bout d'un moment lorsqu'on est recouvert de sang, eh bien ça me paraît très compliqué. Non, là par exemple, moi je suis désolé, j'aurais déjà certainement fracassé un ami ou quelqu'un de mon clan en tous les cas. Je pense qu'il y aurait peut-être pu avoir des défaites dans mon clan si j'avais été là à l'époque parce que j'aurais pas su sur qui taper. Bref, ça n'a peut-être aucun lien, mais revenons à notre sujet. En tout cas, dans le sport, on a très vite compris qu'il fallait à la fois se rassembler, mais aussi se distinguer. Et l'histoire des maillots de football remonte au 19e siècle, à l'origine donc de ce sport, et évidemment, encore une fois en Angleterre. C'était une époque où on portait des maillots à manches longues et des pantalons. Oui, des pantalons. Vous l'avez compris, très peu pratiques, et en plus, ils étaient en laine, donc très inconfortables lorsqu'il commençait à pleuvoir, ou lorsque on commençait à accumuler de la transpiration. C'est au début des années 1900 que de réelles améliorations sont introduites sur la qualité des maillots, les rendant bien plus pratiques. On retrouve alors des matières comme le coton ou le polyester. Le design évolue lui aussi. Alors comme vous l'aviez vu précédemment sur l'image, les maillots étaient alors à l'époque souvent unis et très souvent blancs ou gris sans grande variété. Et bien ici, on commence à ajouter des motifs, des couleurs, et on retrouve donc des maillots de plus en plus variés. Et ça, ça se produit progressivement sur plusieurs années. Et le grand changement au niveau des matières intervient en 1970 avec l'introduction de la technologie synthétique. Et oui, cette technologie permet à la fois d'avoir un maillot plus léger, un tissu plus léger et plus respirant. Les joueurs sont enfin au frais et au sec pendant tout le match. Et ils sont également plus libres de leurs mouvements. Les designs, on le voit, commencent à être aussi plus audacieux et les couleurs un peu plus vives. Cette tendance se poursuit sur ces dernières décennies avec des motifs géométriques, des figures inspirées de la culture populaire, comme sur celui-ci, si vous faites attention aux détails, et puis même des impressions 3D. La dernière tendance est l'attention portée à l'environnement avec l'utilisation de matériaux recyclés et des procédés de fabrication durable. Alors chacun a ses propres maillots iconiques, dites-moi en commentaire lesquels sont vos favoris. Pour ma part, je citerai évidemment, comme beaucoup de monde, le maillot France 98 parce que c'est tout un symbole et une victoire historique, la première de l'équipe de France en Coupe du Monde. Mais je pourrais aussi citer le maillot de l'Argentine, franchement
très beau, et puis il rappelle Maradona, ou encore le maillot des Pays-Bas, symbole de Cruyff, mais lui aussi qui a une couleur distinctive et symbolique et qui devient plus flashy d'ailleurs ces dernières années. Il a souvent été distinctif à ce maillot des Pays-Bas. Souvenez-vous la victoire lors de l'Euro 88 des Pays-Bas, avec notamment Gullit qui soulève la coupe. J'ai encore cette image en mémoire. Bref, c'était ce maillot-là. Évidemment celui du Brésil, parce que le Brésil c'est le football. Et puis certains ont été carrément osés, et je vais vous parler de celui du Cameroun, si on peut appeler ça un maillot, c'était plutôt une tunique, parce que c'était maillot et short intégral, je ne sais pas si vous vous souvenez de celui-là, je crois que c'était en 2004. Alors maintenant, pour l'histoire des numéros des maillots, eh bien difficile aujourd'hui d'imaginer le football sans numéro de maillot. Déjà, quand on ne voit pas le nom sur le maillot du football, je me fais la réflexion et je me demande pourquoi il n'y est pas apposé. Alors, sans numéro, c'est inconcevable. Et pourtant, il fut un temps, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans... Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bon, là, c'est plutôt les moins de 100 ans, hein. Donc personne, je pense, puisqu'il faut remonter à 1928 pour trouver la première apparition de numéros sur les maillots de football. Ce n'était alors encore pas inscrit dans le marbre, hein, et évidemment, c'était en Angleterre, et le but était de faire en sorte que les spectateurs puissent facilement distinguer leurs joueurs. C'est vraiment à partir de 1933 que ça devient une habitude, et c'est à l'occasion de la finale de la FA Cup entre Everton et Manchester City qu'on le voit avec cette particularité, c'est qu'une équipe avait les numéros de 1 à 11 et l'autre équipe avait les numéros de 11 à 22. Oui, il y avait deux fois le numéro 11. Et puis ça devient une récurrence en 1939 quand la FA en fait une obligation, en Angleterre donc, avec cette fois-ci des numéros de 1 à 11 par équipe et en fonction du poste. Ça c'est bien, on fait pas n'importe quoi. Pas de numéro 99 par exemple, mais n'importe quoi. Les numéros sont donc bien cadrés en fonction du poste. Après la guerre, eh bien, la numérotation des maillots reprend et devient officielle en Coupe du Monde puisque la FIFA l'introduit à partir de l'édition 1954. Et c'est aussi à partir de là que disparaît la correspondance des numéros de maillot avec les postes occupés par les joueurs. La FIFA impose en effet à chaque sélectionné un numéro qui lui est propre. On arrive par exemple au numéro 14 de Cruyff, et puis avec le temps jusqu'au 99 qu'on a vu tout à l'heure. Mais n'importe quoi. On arrive même à des aberrations, hein, comme je ne sais pas si vous vous souvenez Zamorano à l'Inter de Milan qui évoluait avec un numéro 1 plus 8. Parce qu'il ne pouvait pas porter le numéro 9 dont s'était adjugé Ronaldo et il était vexé ou frustré. Bref, il a trouvé une astuce pour faire figurer le numéro 9 sans que ce soit le numéro 9. En France, on s'est montré assez souple mais strict quand même jusqu'à cette saison, la saison 2022-2023, où la LFP a finalement autorisé les numéros allant de 1 à 99. Vous vous souvenez, hein? Mais n'importe quoi. Alors maintenant, certains numéros deviennent des symboles tellement forts qu'on les associe à des joueurs, comme CR7 ou encore KB9, jusqu'à même parfois retirer le numéro du maillot de l'attribution de ceci à l'équipe. Au Milan AC, par exemple, impossible de porter le numéro 3 que portait Maldini, sauf si on est un héritier et qu'on porte le nom de Maldini. Impossible aussi de porter le numéro 6 de Baresi. À l'Ajax, eh bien c'est impossible de porter le numéro 14 de Cruyff. À Brescia, impossible de porter le numéro 10 de Baggio. Le 6 de Bobby Moore à West Ham est interdit, tout comme le 10 de Puskás au Budapest Honvéd, ou encore le 26 de Cyril Roll. Je vous laisse enlever l'intrus de la liste. Hein. Certains clubs enlèvent même aujourd'hui le numéro 12 qui fait référence au soutien du public, et bien comme c'est le cas en France, avec le RC Lens. Voilà, on le voit, hein, le maillot comme le numéro vont au-delà de la simple panoplie aujourd'hui. Ce sont des instruments marketing qui ont beaucoup évolué dans le temps et qui occupent aujourd'hui une vraie place dans l'économie, avec la vente de maillots, la vente de coques pour téléphone par exemple, etc., etc. Voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo aujourd'hui. En tous les cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir avec un pouce. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez
et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.